Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, peuple de Dieu, Shalom. Nous allons aujourd'hui toujours continuer notre série de prédicaties, parce que nous les avons mis en restreint, en prédicaties, pour permettre à ceux qui n'ont pas assez de moyens pour suivre au moins les prédicaties par séquence, entre 2 et 3 minutes. Bref, alors aujourd'hui nous allons parler des pactes de sang et de sexualité. Alors, le pacte de sang et de sexualité, c'est souvent des choses que les gens font dans un amour. Vous savez, il y a des gens qui prennent le sang. Ils te disent, tu bois mon sang, je bois ton sang. C'est dangereux, ne faites jamais ça. Alors, pour commencer de parler de ça, je vais vous demander de lire la parole de Dieu de Proverbe 5, de 1 à 10. Je vais le lire très rapidement pour qu'on gagne du temps, parce qu'on a dit qu'on va parler en bref. Mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étrangère distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile, mais à la fin elle est amère, comme l'absinthe aiguë, comme une glaive à 2 tranchants. Ses pieds descendent vers sa mort et ses pas atteignent le séjour des morts. Afin de ne pas considérer le chemin de la vie, elle est errante dans ses voies, elle ne sait pas où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi, et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, ne t'approche pas de la porte de sa maison, de peur que tu ne livres ta vigueur à d'autres et tes années à un homme cruel, de peur que des étrangers ne se rassasient de ton bien et du produit de ton travail dans la maison d'autrui, de peur que tu ne gémisses près de ta faim, quand ta chair et ton corps se consumeront. Voilà donc, bien-aimés dans le Seigneur, je vous parlais donc des maris qui peuvent, des hommes qui font souvent des pactes, je prends mon sang, je bois mon sang, c'est très dangereux. Ce sang-là vient pour te détruire, ça te bloque à la langue, ça te bloque de beaucoup de choses. Ça te donne même un état d'esprit, un mélange de sang. Un mélange de sang. Il vaut mieux que ça soit à l'hôpital, qu'on te mette le sang de ton corps, qui est le sang, mais le sang qu'on boit en déclarant des paroles. Ce sang-là, on ne déclare pas de paroles, vous êtes malade, le médecin intervient, c'est normal, ce groupe-là en met. Mais le sang où on déclare les paroles, on ne se quittera jamais. Mais si l'on meurt, il t'attire à la mort, vous ne vous quittez plus, vous allez partout au tombeau. Est-ce que quelqu'un a besoin de mourir? Si on te dit tu meurs demain, tu peux fuir de ton lit, là, tu quittes ton lit. Ne mettez pas Dieu à l'épreuve. Faites les choses en bien, franchement. Hein? Mettez pas Dieu à l'épreuve. Et puis les hommes qui, quand on vous parle du pacte de sang et de la sexualité, souvent les gens qui font l'amour avec des femmes hors de leur maison. Non, ne le faites pas. Ne faites pas l'amour hors de votre maison. Femme, quand vous sortez avec quelqu'un, il y a des rituels comme ça, des totems comme ça, là où les chefs aiment sortir avec les femmes de leurs agents. Mais on ne sait pas, ils prennent beaucoup de choses dedans. Ils laissent maintenant la malédiction. Ils prennent toute votre bénédiction. Et cette malédiction vient dans la maison. Vous avez maintenant des problèmes, vous avez des difficultés financières, vous avez des enfants qui meurent, vous avez des grossesses qui partent sans que vous puissiez savoir. Vos enfants partent dans le ventre, vous avez plein de problèmes. Vous les hommes, c'est pareil, ne le faites pas dehors. On vous prend la même chose quand vous venez dans la maison, vous laissez beaucoup de problèmes. C'est pas bien. Les hommes, acceptez vos femmes telles qu'elles sont. Si votre femme a un défaut discret que vous connaissez, pendant que vous faites beaucoup de choses avec elle, acceptez-la. Faites un effort de changer ce qui est chez vous. Enlevez cette poutre-là. Hein? Et si aussi, monsieur a un défaut, madame, fais un effort d'aider ton mari. Amène-le chez un homme de Dieu. Priez pour ça. Demandez à Dieu. Confiez-vous à Dieu si vous ne voulez pas vous confier directement à l'homme de Dieu. Le temps de tester sa confiance. C'est pour ça qu'ils sont là, pour faire ce travail de coaching et de mentoring. Quand je parle de coaching, c'est le soutien que peut donner un homme de Dieu pour la prière ou pour une requête ou pour un problème qui vous tient énormément à cœur. Lorsque je parle de mentoring, c'est lorsque cette personne vous demande d'être dans la maison pour vous délier et vous délivrer de tout ce qui est difficile pour vous. À ce moment, vous appartenez
à cette identité. Si votre église, la mienne, c'est la bonne sémence, mon identité restera la bonne sémence jusqu'à quand j'irai dans la carrière qui nous est ouverte. Je servirai la bonne sémence. Je serai sous mon père spirituel, le pasteur Roubac Sylvain. Je ne me détournerai pas. Et je ne me détournerai pas de Dieu. Donc voilà ce que j'avais un peu à vous dire sur les pactes de sang. Faites énormément attention. Merci beaucoup. Bien-aimés dans le Seigneur. Je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée si vous m'avez suivi le soir et que Dieu vous bénisse dans vos demeures.